Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un peu particulière, à savoir un making-of sur le film Petit repas entre amis. Pourquoi un making-of? Eh bien principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que cette vidéo va me permettre de pouvoir répondre à quelques questions que j'ai eu le droit à gauche à droite, mais cela dans une vidéo un peu plus générale. La seconde raison, c'est que beaucoup de mes amis m'ont parlé de leur propre projet de vidéo personnel, et que malheureusement ils ne se lancent pas tout simplement pour diverses raisons, la principale étant la peur. Et je trouve ça bien dommage parce que c'est des projets qui m'intéressent moi personnellement et que j'aimerais voir un jour réalisés. Alors peut-être que pour avoir un making-of sur un film avec zéro budget, avec quasiment zéro moyen, ça va leur permettre de pouvoir passer cette peur et les différentes raisons qui leur empêchent peut-être d'avancer. Parce que c'est sûr que la qualité ne sera pas au rendez-vous, mais avec un peu de courage, justement, ils vont réussir à réaliser un projet qui, personnellement, va leur apporter énormément. De plus, la satisfaction d'accomplissement personnel, lui, sera vraiment présente. Et je trouve dommage que ses amis en question passent à côté de cela. Parlons maintenant du film, et commençons par le commencement, à savoir comment le projet a pris naissance. Un matin, je me réveillais vers les alentours de 10 heures après avoir fait un rêve érotique, celui-là même qui est dans le film dans les grandes lignes, à savoir un rêve où j'avais une toute puissance et que je pouvais réaliser absolument tout ce que je désirais, mais que j'ai passé la totalité du rêve à coucher avec des filles. Le matin, du coup, après m'être réveillé, je ressentais en fait un certain plaisir, j'étais plutôt content d'avoir fait un rêve érotique avec tout l'aspect de soulagement que cela peut impliquer. Ce n'est qu'une heure après que j'ai commencé à émerger justement, que j'étais à 100% réveillé et que beaucoup de questions m'ont assailli, à savoir la principale, suis-je une bonne personne? Le fait d'avoir tous les pouvoirs et de ne pas, d'avoir agi d'une manière aussi égoïste, quelle image cela renvoie-t-il de moi? Je n'ai pensé finalement qu'à des besoins qui étaient très secondaires, finalement pas vraiment principaux. J'ai agi d'une manière égoïste, cela m'a fait réfléchir sur ma propre condition d'être humain, mais également sur l'image que je pouvais avoir dans l'œil d'autrui. Tout était là. Ça faisait quelque temps que je réfléchissais à l'idée d'écrire et de réaliser un huis clos, qui demanderait pas beaucoup de moyens, et tout est venu très naturellement finalement. Les idées se sont mises en place toutes seules dans ma tête. Ça sera l'histoire d'un jeune garçon qui, après avoir fait un rêve érotique très semblable au mien, ira dîner le soir avec ses amis et s'interrogera sur sa condition de personne. Est-il une bonne ou une mauvaise personne? Enfin, mon père est propriétaire d'un kebab, donc naturellement j'ai décidé, pour des raisons de moyens encore une fois, que le dîner se passera dans un kebab, tout simplement. Écriture du scénario et casting. Tout d'abord, il a fallu que je rédige un scénario. Alors, vu la difficulté du fait que ce soit mon premier métrage, j'ai réfléchi et j'ai décidé finalement de laisser énormément de place à l'improvisation. Finalement, le scénario a été très très court et je n'ai donné au rôle principal que des lignes directrices avec à peu près une petite dizaine de scènes. Un choix très restreint mais qui finalement n'est pas une mauvaise chose vu les difficultés auxquelles j'ai eu droit par la suite. Après l'écriture du scénario, il a fallu passer au casting. Alors, pour le casting, ça a été très simple. Il me fallait 2 garçons, 2 filles pour jouer le groupe d'amis, une 5e personne pour jouer le serveur qui amènera les plats, et quant à moi, je serai justement derrière la caméra. Seulement 2 garçons et une fille ont accepté de jouer les rôles en question. J'ai eu beau chercher l'autre fille en question, je n'ai pas pu la trouver. Ce qui finalement est plutôt normal compte tenu du fait que ce soit un projet amateur et que ce soit également mon premier métrage. Tant pis, je décide de réécrire le scénario de sorte à virer la dernière fille. Donc il a fallu que je le retape une première fois et j'étais un peu, je vais pas dire dégoûté, mais simplement ça me gênait parce que du coup il y avait une sous-représentation féminine dans ce rêve, ce qui moi me gênait personnellement, mais bon, tant pis, on va faire avec. J'ai décidé une date de tournage, ça sera en début septembre. Début septembre, j'ai fixé la date, j'ai dit on va tourner ce jour-là. C'est parti. À quelques jours du commencement du tournage,
est arrivée la première catastrophe, à savoir que l'un des garçons s'est décommandé pour un imprévu. Soit je devais bouger la date du tournage, ce qui aurait été très compliqué parce que la fac allait reprendre pour moi et du coup je n'aurais pas eu le temps de me consacrer à un tournage. Soit j'ai pris la deuxième solution du coup, à savoir que je jouerais l'un des rôles. Donc je serais dans le film à jouer un des rôles et il y aura forcément des problèmes de cadre, des problèmes vis-à-vis tout un tas de problèmes qui va s'en suivre, mais tant pis, on allait faire avec, on sera 2 acteurs et une actrice. L'après-midi de ce même jour est arrivée la deuxième catastrophe, à savoir, pour des raisons personnelles, l'autre acteur garçon a dit qu'il ne pouvait pas jouer. Grosse catastrophe, je ne voulais absolument pas filmer un rencard entre une fille et un garçon, je voulais que ça reste un repas entre amis, avec différents points de vue, et là, ça a été vraiment gênant pour moi. La question de reporter le tournage s'est vraiment posée. Mais malheureusement, avec la fac qui commençait prochainement, c'était vraiment très difficile pour moi de prendre cette décision-là. Finalement, c'est la sœur de Loana que je vais prendre, Shona, qui elle ne voulait pas vraiment jouer au début, donc il a fallu que je réécrive le scénario avec donc à la place de 2 garçons et une fille, 2 filles et un garçon, du coup le héros. Et en plus, il faudra que, vu qu'elle ne voulait pas jouer, que je lui accorde un rôle moins important. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, pourquoi est-ce qu'on la voit moins elle plutôt que l'autre ?» Il y a des raisons à cela, c'est qu'à la base, elle n'était pas chaud patate, on va dire, pour jouer. C'est plutôt moi qui l'ai un peu boosté pour qu'elle accepte justement de jouer. Au moment de la réécriture à nouveau du scénario, j'ai décidé finalement que les 2 filles en question seront sœurs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les 2 actrices en question sont sœurs dans la vraie vie, et je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes au moment du tournage avec des révélations un peu, voilà. Surtout que le re-shooting, étant donné qu'on va filmer un repas, sera très difficile sans faux raccords. Donc j'ai décidé tout simplement de faire 2 sœurs dans le film y compris. Donc le scénario fait finalement un peu plus de 2 pages. C'est vrai que c'est très très peu. J'ai commencé tout d'abord par écrire justement les caractéristiques des différents personnages, à savoir il aime ça, il n'aime pas ça, et tout et tout. Et également pour chaque scène les grandes lignes directrices. Ça m'a pris un peu plus de 2 pages, je l'ai passé sur une 3e page. Et sinon on arrive à un total de 7 scènes. Et malheureusement, l'idée générale du film, à savoir 4 personnes qui ne se connaissent pas et qui avaient leurs propres univers, et du coup on aurait pu traiter le sujet selon différents points de vue. Là on a 2 sœurs à la place de 2 inconnus, et l'ensemble va donner un tout beaucoup plus intimiste que ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire des amis, mais dans un cadre beaucoup plus intimiste, sachant qu'en plus 2 d'entre elles étaient sœurs. Ça a du coup dénaturé en partie le propos même, les propos même de ce que je voulais filmer, mais tant pis, le jour du tournage est arrivé et on se lance comme ça, et puis voilà, et puis je ferai plus attention la prochaine fois. Le tournage s'est déroulé finalement très simplement. On est au kebab, il est 23h, je demande à mon père de faire les plats à manger, le kebab est fermé, j'installe les lumières, j'installe la caméra, j'installe un peu tout ce qu'il y a, tout le matériel à mettre en place. Le dictaphone également, oui, parce que pour enregistrer le son, plutôt que d'utiliser un vrai appareil, je vais investir dans un vrai appareil, mais pour l'instant j'utilise un dictaphone. C'est parti, on peut commencer à tourner. On s'arrêtait après chaque scène, il y avait une pause de 5-10 minutes. Je donnais les indications aux actrices, du coup, étant donné que il y avait que moi comme acteur. Je leur donnais les indications, à savoir tu diras ça là, tu feras ci, tu feras ça, dans les grandes lignes. Et après, la caméra tournait, et on était complètement en roue libre et en total impro. J'ai quand même pris le soin juste de déplacer légèrement la caméra à chaque fois, afin d'essayer de donner je ne vais pas dire une certaine cohérence, mais une certaine continuité, et légèrement dynamiser autant que je pouvais le métrage en question. Dans l'ensemble, tout s'est passé sans aucun imprévu, enfin, et je veux dire qu'il y a eu quelques moments un peu gênants. Par exemple, le pire moment qui est arrivé, c'est Loana du coup.
qui en mangeant a fait tomber un aliment par terre, elle le ramasse, c'est resté au montage jusque-là, et puis on se moque justement dans le film, vous entendrez, ah le mange pas, pour plaisanter un peu, et finalement en fait elle le fout quand même dans sa bouche et elle l'avale, ce qui était complètement dégueulasse, et du coup j'ai charcuté tout ça au montage, histoire d'éviter de faire dire... de faire faire cette tête au spectateur, à savoir le... Mais après, le fait de laisser les actrices et l'acteur que je suis, enfin l'acteur, entre guillemets, l'acteur que je suis, en roue libre a apporté de très très bonnes choses. Par exemple, j'ai reçu énormément de compliments pour le passage avec le quatrième mur. Il faut savoir que ça, ce n'était absolument pas prévu dans le scénario à proprement parler. Ce qui s'est passé, c'est que c'est d'abord Loana qui a brisé le quatrième mur parce qu'elle a voulu briser le quatrième mur. Voilà. Et dans la scène suivante, ou peu de temps après, je casse également à mon tour le quatrième mur et j'essaye de faire en sorte de rebondir sur le quatrième mur et qu'on puisse parler de ça comme sujet de conversation afin de le rendre cohérent dans l'ensemble même du dîner. Mais en fait, c'est un surplus, mais ça n'était absolument pas prévu. Et je remercie quand même Loana d'avoir lancé ça, parce que finalement, je pense que c'est l'un des aspects les plus intéressants à voir dans ce film. Pour le cadre, malheureusement, je n'étais pas derrière la caméra quand je me suis assis. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelqu'un d'autre à ma place. Sauf que je n'ai pas trop réfléchi, cette personne en question, je dois faire à peu près 15-20 cm de plus qu'elle, et je dois faire à peu près une quarantaine de kilos de plus qu'elle également. Donc forcément, quand il s'agit du cadre, je suis complètement charcuté. C'est un gros moins, mais je me suis dit tant pis, on va faire ça comme si c'était un choix artistique afin de créer une certaine immersion dans le film. Je pense que c'est complètement raté, mais tant pis, on fait avec, et puis l'important c'est d'essayer, tant pis si on n'y arrive pas. Avec le recul, je dirais que ce qui a posé problème, à peu près tout, dans le cas présent, pour le scénario, j'aurais dû vraiment créer un scénario un peu plus fouillis, avec plus d'indications, parce que seulement des lignes directrices, ça a été beaucoup trop libre dans son ensemble. Et également, je pense, une meilleure mise en scène, au cours du tournage, ça aurait été intéressant pour le tournage. Et également, mais le scénario, après, il faut voir aussi le côté que j'ai eu beaucoup de problèmes avec des acteurs qui se sont décommandés, avec finalement telle actrice qui a remplacé telle autre actrice. Donc finalement, j'ai pu échapper peut-être à un boulot gigantesque du fait de modifier, parce que modifier un scénario qui fait un peu plus de 2 pages et modifier un scénario qui fait 200 pages, vous vous doutez que ce n'est pas la même charge de travail. Donc dans mon malheur, ça a quand même été une bénédiction que le scénario soit aussi court. La bande son. Alors, pendant le tournage, j'ai enregistré le son avec mon dictaphone, celui-là même que j'utilise actuellement, et du coup, le son n'est pas bon. Mais il fait le taf, il fait le boulot. En attendant, j'espère investir prochainement dans un micro qui puisse mieux enregistrer que ça et créer un son d'une meilleure qualité. Et après le tournage, il a fallu s'occuper de la bande son sonore, la musique. Et ce que je voulais, c'était vraiment créer une musique qui est diffusée au sein du kebab. Je voulais trouver des musiques traditionnelles turques qui puissent être jouées pour créer vraiment une ambiance exotique, quelque chose de rafraîchissant. Même si j'ai pas les droits d'auteur, je pense pas qu'on m'en tiendra rigueur vu les 60-70 personnes qui me regardent. Et je pense vraiment que ça pouvait apporter un surplus culturel au film. Alors, il faut savoir que si ça a pris autant de temps, c'est que l'année universitaire a repris juste après le tournage, donc j'ai essayé de trouver des musiques, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout avec l'année scolaire qui avait lieu en même temps. Finalement, en janvier, comme j'avais déjà validé le second semestre l'année précédente, j'ai pu avoir du temps libre. Là, par exemple, j'ai du temps libre. Et du coup, j'ai pu me concentrer réellement sur les choix musicaux à prendre justement pour ce film. Alors le problème, c'est que je ne suis pas extrêmement bien qualifié pour parler de musique turque. Je suis mieux qualifié que n'importe qui, mais je suis qualifié comme quelqu'un qui habiterait en France pour les musiques françaises, mais qui ne connaît absolument rien à la musique française. Mais il va quand même pouvoir te citer Claude François et Georges Brassens. Allez, Johnny Hallyday. Paix à son âme.
Finalement, j'ai fait le choix de prendre mon père. Mon père joue du saz, le saz qui est une lutte traditionnelle turque, et il en joue plutôt bien, même si dans le film, avec toutes les interférences sonores, du fait que ce soit enregistré par un dictaphone, ça a été énormément charcuté. Il faut savoir que dans le dictaphone, en plus de la musique, j'aurais pu couper à des moments où il était en train de discuter. Je n'ai pas voulu parce que je voulais créer l'impression qu'un vrai chanteur est au kebab et est en train de jouer. Ce qui finalement n'a pas très bien marché sur le montage final. Mais bon, c'était mon intention initiale. Arrive la phase de montage et je décide de monter le film avec Windows Movie Maker. Ouais, je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire ah, pourquoi tu utilises cette merde et tout. Mais je considère que, bon, ça reste un logiciel de montage. Il est nul, c'est vrai, mais j'ai vraiment exploité ce logiciel de montage jusqu'au bout. Et effectivement, il y a des tas de problèmes vis-à-vis de Windows Movie Maker. D'ailleurs, je pense que c'est la dernière vidéo que je ferai avec ce logiciel. Donc j'ai quand même voulu le faire. D'une certaine façon, c'est un certain hommage pour ce logiciel que j'utilisais déjà quand j'étais tout petit, il y a une quinzaine d'années, quand je faisais des AMV de Dragon Ball. Mais il est temps de passer à autre chose. Il y a pas mal de personnes qui vont pas vouloir utiliser Movie Maker, qui vont pas vouloir utiliser du matériel de merde. Alors, si vous pouvez avoir de meilleure qualité, n'hésitez pas, mais il n'y a pas de mal à commencer avec du matériel moisi. Le tout, c'est de prendre la décision de se lancer. La conclusion. Alors, pour cette conclusion, j'ai décidé juste d'énumérer les leçons que je tirais de ce film, tout simplement. Quelle expérience m'a apporté ce film et les leçons que j'en ai tirées. La première chose que je vais vous dire, c'est d'écrire un scénario riche et fourni. Je sais que j'ai dit que ça a été une bénédiction que j'écrive un scénario plutôt court, mais ça a été, je pense, un gros problème également, parce que le scénario doit fournir une image fidèle du film, et là, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, voilà, si jamais vous avez l'occasion, écrire un scénario riche et fourni qui retranscrit une image parfaite du film, et les concessions, vous les ferez après. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est tout simplement de faire très attention au casting. Alors, j'ai trouvé des acteurs, mais malheureusement, beaucoup se sont décommandés, d'autres ne sont pas, voilà. Finalement, ça a été un point que je pensais qui ne serait pas aussi difficile que ça, et finalement, ça a été extrêmement difficile à gérer le casting, surtout quand on fait de l'amateurisme et que beaucoup de personnes, quand ils voient le projet, ils se disent ouais non, j'ai pas envie et tout. Alors je comprends, hein, moi le premier, j'aurais pu dire ça, mais voilà, il faut faire très attention. Également au jeu d'acteur. Alors je n'étais pas derrière la caméra, donc je ne peux strictement rien reprocher à ce niveau-là. Mais si jamais j'étais derrière la caméra, il faut quand même faire attention au fait que les acteurs ne disent pas de bêtises. Et là, je dis les acteurs en général, mais au-delà de parler des actrices, je vais parler de moi. Un moment dans le film, ce qui n'a pas été relevé, par les personnes qui l'ont vu, pourtant, à un moment dans le film, je dis très clairement, au moment de dire que si jamais je voulais trouver le remède au virus du sida, je pouvais l'avoir. Sauf que, au lieu de dire cette phrase, j'ai ma langue a fourché et bien sûr personne n'a rien tilté. J'ai dit si jamais je voulais trouver le virus du sida, je pouvais le trouver. Ce qui est complètement con. Donc faire attention au casting et au jeu d'acteur, je vais réunir tout ça dans un deuxième point. Troisième point, être derrière la caméra. Tout simplement pour le cadre. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de le dire encore, mais dans le film, le cadre a été... Là, par exemple, vous pouvez voir... Alors, si jamais je fais pas de bêtises, voilà, le cadre s'étend d'ici à là. Vous voyez mon buste, vous voyez tout ça. Vous voyez mes posters qui sont juste là. J'ai rajouté le disjoncteur ici parce que je trouvais ça rigolo. Vous pouvez voir. Voilà. Il y a toute une prise en compte du cadre qui doit être fait. Et le problème dans ce film, c'est qu'il n'a pas été fait pour la simple et bonne raison que je ne suis pas derrière le cadre. Par exemple, si jamais je me mettais à filmer comme ça et que je commençais à parler, il y aurait un vrai problème de cadre. Là, dans le film, il faut faire quand même très attention à cela. Quatrième point, on en a déjà parlé, le jeu d'acteur. De la même façon qu'il faut faire attention au casting, je l'ai précisé dans ce point-là, il faut faire attention au jeu d'acteur. Ça a l'air un peu idiot, mais ça peut devenir rapidement très problématique lorsque un acteur dit une bêtise, une ligne qui n'est pas vraiment dans le film.
dans le scénario, enfin bref, qui dénature un peu les propos, ce qui a été mon cas avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Prendre un meilleur matos pour enregistrer le son. Mon dictaphone rend un son vraiment pas parfait. Faire plus attention à la bande son. Il est vrai que c'était plutôt intéressant d'avoir mon père qui joue du saz et du coup avoir une musique un peu exotique, mais il faut savoir que ça a été également laissé en roue libre. Je l'ai laissé complètement faire ce qu'il voulait, je n'ai pas été là à le corriger, à dire « Ah, est-ce que tu peux rejouer ce morceau avec ça ?» Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut quand même faire attention. Enfin, plutôt évident, mais utiliser un meilleur logiciel de montage, Movie Maker. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas encore, essayez-le quand même, ça peut être intéressant, mais ça a vraiment de grandes limites. J'ai des problèmes quand il s'agit de gérer le son, quand il s'agit Bref, j'ai des tas de problèmes avec ce logiciel, donc je vais passer à un autre logiciel, tout simplement. Donc, en un seul film, j'ai quand même réussi à tirer 7 leçons différentes. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à corriger tout cela, mais je sais maintenant vers où me diriger. Pour résumer, finalement, ce film a été une très grande expérience pour moi. Et j'en ai tiré vraiment que du positif. Enfin, pour les personnes qui n'osent pas se lancer, je vous conseille vraiment de vous lancer. Alors, ce que vous allez faire au début, ça sera pas bien, ça sera certainement de la merde, mais c'est en faisant de la merde qu'on apprend, disait Socrate. J'espère qu'elle va passer celle-là. Créer une vidéo, c'est comme n'importe quel autre projet. Peu importe le résultat final, vous en tirez quand même du positif. Et tout simplement, pour conclure, je dirais que maintenant, c'est à vous de jouer.